Bonsoir à tous, bienvenue dans les experts du foot. De grands sujets aujourd'hui avec Laurent Bannier, notre expert, notre coach. Bonsoir Laurent. Bonsoir Christophe. La France, suffisant, insuffisant, dangereux. Ce qui s'est passé, est-ce qu'on va l'avoir encore évidemment dans la tête, ce score de 2-0, cette défaite face à l'Allemagne pendant longtemps? Nous sommes à 3 mois de l'Euro. Et puis, Monaco, intéressant. Monaco, il reste 8 grands matchs à disputer. Ça repart ce week-end, le week-end prochain pour Monaco, dans le championnat de France. On parle de tout ça, bien sûr, sur Monaco Info. De la suffisance, de l'insuffisance, une claque, une vraie, un grand raté. Difficile de qualifier ce match, de trouver une explication sur un match sans de la part des Bleus de Mbappé. Oui, ça a été un match où l'équipe est passée à côté. Voilà, surprise peut-être par ce but au bout de 8 secondes, c'est assez rare pour le souligner. Et c'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir les Bleus dans cet état-là, donc on est tous surpris. Quand tu prends un but comme ça au bout de 7-8 secondes, ça veut dire que tu n'es pas du tout organisé, tu n'es pas encore dans le match, tu es à Lyon, tu regardes, il y a de la famille, tu fais coucou, qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué, les 5 premières minutes sont toujours difficiles, délicates, même après un but, après un événement, il y a toujours un relâchement où il y a toujours le temps qu'on se mette en place. Là, ça a été pour le moins rapide. Oui, ça veut dire que ça change les plans d'un entraîneur, parce que souvent les entraîneurs motivent leurs joueurs à l'image du rugby, c'est pas pareil en football, mais on te dit attention, le premier quart d'heure, c'est le premier contact, c'est le premier ballon de la tête. Oui, il y a un défi physique au départ. Et là, vraisemblablement, après 8 secondes, on a été très surpris et très choqués. Et c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le match. En fait. En tout cas, c'est quelque chose qu'on aime bien. On l'a vu que, je crois que c'était Paris face à Lille, où c'était allé très vite comme ça. Sur un coup d'envoi de tenter quelque chose, quoi, finalement. On ne le fait pas souvent. Oui, c'est des possibilités. Il y en a qui cherchent la touche loin. On peut tout tester. L'important, c'est d'innover. Et là, ça a marché pour et donc, quand tu prends un but comme ça, au bout d'une dizaine de secondes, au bout de 7 pour être précis, pour te remotiver, pour te relancer, tu joues avec un frein à main, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'était un choc et on n'a pas l'impression d'avoir commencé, qu'on a déjà pris un but. Et c'est vrai qu'on part avec quand même un but à rattraper. Et il faut rebondir tout de suite et essayer rapidement de reprendre le jeu à son compte. Ce que n'a pas pu faire l'équipe de France cette fois-ci, on les a trouvés pas très vaillants. C'était pas très vaillant. Hein. Oui. C'est presque, je force le trait, c'est pas une faute professionnelle, mais on a l'impression qu'il n'y avait rien, il n'y a pas d'allant, quoi. Oui, enfin, c'est assez rare pour le souligner, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on voit l'équipe de France comme ça. Cette équipe de France-là, en tout cas. Cette équipe de France-là, donc voilà, ça fait longtemps qu'elle nous fait plaisir avec des bons matchs, et là, c'est un match amical. C'est toujours le problème. C'est ça le souci peut-être, Laurent, si je me permets, parce que match amical, une semaine avant, par exemple, un PSG-Barça, un grand match de Ligue des Champions ou des matchs de Ligue Europa pour les autres, que ce soit les Lillois ou les Marseillais, hein, bien sûr. Mais bien sûr que ça joue, il y a beaucoup de choses qui jouent, et bon, là on sentait que l'équipe n'était pas dans le rythme. Oui. On est tombé contre une bonne équipe allemande. Qui se reconstruit aussi, faut pas l'oublier. Qui se reconstruit, qui est bien amenée par des joueurs expérimentés. Notamment Kroos, Kroos qui est revenu. Qui est revenu et qui a apporté vraiment une qualité de jeu. Donc vraiment, on est tombé contre une bonne équipe allemande, mais on n'a pas joué à notre valeur. Est-ce que nous ne sommes pas finalement des enfants gâtés? Parce que quand tu parles de l'Allemagne, par exemple, on s'aperçoit que l'Allemagne ou l'Italie ont raté des grandes échéances. On n'a pas disputé de Coupe du Monde, voire de Championnat d'Europe. Cette équipe d'Allemagne qui arrive à 3 mois de son échéance, elle est obligée de faire un grand match, quoi, quelque part. Et nous, c'est pas grave, c'est un accident, on a encore un match contre le Chili. Oui, c'est-à-dire que nous, c'est vrai que depuis quelques années, on a quand même des très bons résultats. Il faut le souligner, des belles prestations. Après, voilà, là, on est un peu surpris. Bon, il y a une absence aussi de Griezmann qui est un leader technique dans l'équipe. Un joueur, ça suffit, même si c'est Griezmann, c'est sûr que c'est l'homme clé de Deschamps, il a fait tous les matchs, quoi. C'est l'homme clé de Deschamps, c'est un joueur qui est un leader technique, voilà, bon, il faut aussi pouvoir jouer sans. Ouais. Voilà, donc on verra contre le Chili si on arrive à rétablir la situation et si on arrive à montrer notre image. Mbappé n'est pas un leader technique assez important pour remplacer Griezmann? C'est un leader technique, mais c'est pas un joueur qui fait la liaison entre le milieu et l'attaque. Et on s'aperçoit que Griezmann apporte au milieu et rend les choses faciles. Et puis devant, on n'a pas vu finalement s'il fallait faire confiance encore à Giroud qui était réclamé par le public lyonnais ou tenter encore Thuram contre le Chili à Marseille mardi? Oui, mais Thuram, il a été aussi malheureusement dans une situation où il n'a pas eu beaucoup de ballons exploités. Ouais, donc, on l'avait oublié au départ. Oui. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas tomber sur Thuram alors qu'il n'y a pas eu un ballon exploité. Je veux dire que c'est un petit peu compliqué. Après, c'est vrai que Giroud a une place importante, Griezmann aussi. Et c'est des joueurs qui ont des particularités et on n'a pas les mêmes en remplacement.
Ça ira mieux à Marseille, l'ambiance du Vélodrome, qu'à Lyon, peut-être pour l'équipe de France. Il faut se racheter en tout cas. Je ne pense pas que ce soit une question d'ambiance. Je pense que c'est une question, voilà, bon, il va falloir retrouver un équilibre, trouver un état d'esprit et être un peu plus agressif dans la conquête du ballon. Mais vous êtes d'accord que ça fait mal quand notre supporter de l'équipe de France, avec tout ce qu'on vient de vivre avec cette équipe de France, qui a été championne du monde, vice-championne du monde, voilà, c'est une équipe qui doit nous montrer un autre visage, un meilleur visage. Sur un match comme Lyon, il y a un moment où tu te dis, les gars, réveille, oui, mais tout à fait, elle montre notre visage. Après, c'est un match amical, on peut passer à travers, des fois, ça arrive à tout le monde. Voilà, il faut leur donner quand même un peu de crédit et voir un petit peu contre le Chili comment ça va se faire. J'insiste là-dessus en conclusion parce qu'il y a l'amour de ce maillot. Ah, il était beau d'ailleurs ce maillot avec le gros coq, hein. Il y en a qui aiment pas. Mais même les maillots allemands étaient très très beaux, un peu collector, un peu nostalgie. C'est ça. Quand tu portes ce maillot, voilà, il faut montrer autre chose. Est-ce que l'amour de ce maillot bleu est en dessous de l'amour pour son club quand tu joues la Ligue des Champions? Je ne cible pas les joueurs du PSG à 1000%, mais quand même, quand tu vas jouer le Barça la semaine prochaine, est-ce que tu ne joues pas, encore une fois, sur la retenue? Je ne pense pas. Après, ça joue sur le plan, c'est sûr que c'est un match amical, c'est pas une compétition. C'est pas un match de préparation, vous dites bien un match amical. C'est un match amical et je pense qu'il y a des joueurs qui savent déjà qu'ils vont être dans la liste. Et bon, quelque part, bon, ils doivent aussi se préserver par rapport à une grosse compétition comme la Champions League. Donc on s'est vu trop beau. On s'est vu trop beau, mais on a raison de se voir beau. Je veux dire, on a une belle équipe, on a des bons résultats et que quelque part... Mais ça vient après, c'est sûr qu'il faut quand même faire la base, il faut faire le travail, il faut être présent sur le plan physique, sur le plan collectif, sur le plan mental. Et là, vraisemblablement, on a eu des absences. On va vérifier tout cela mardi contre le Chili. Ce sera au stade Vélodrome. France-Chili en préparation dans 3 mois. Et évidemment, l'Euro qui arrive avec le match. Le premier sera contre l'Autriche pour la France en Allemagne pendant cet Euro 2024. Transition toute trouvée, toute faite, puisqu'on va parler quand même de Monaco maintenant, que dans la dernière ligne droite. Transition parce qu'on a parlé du Chili, d'un certain Maripane qui s'est blessé. Ce sera le grand absent pour ce sprint final. C'est pas encore le money time, il reste 8 grands matchs. Hein. Oui, c'est très important. C'est un mois d'avril important qui va arriver, avec le match piège à Metz, qui joue pour pas descendre, et puis... match contre Rennes à la maison, Brest à l'extérieur, Lille à la maison. Voilà, c'est vraiment des matchs money time, c'est vraiment des matchs qu'il faut gagner. Mais c'est là où on excelle, nous, Monaco, parce que quand on est à la maison, tranquille, on se prend un petit but dans les arrêts de jeu à chaque fois, on n'est pas bon. Ouais, c'est vrai que ce match de Lorient, il nous laisse un goût amer, mais bon, c'est comme ça, c'est le football, mais c'est vrai que là, il va falloir faire des belles prestations, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont concernées par une place en Champions League. Et ça va se jouer à pas grand-chose. Ah, mais nous, on aimerait retrouver ce goût de l'Europe, hein. Surtout cette année, on n'a rien eu. On n'a pas fait un long parcours en équipe de France non plus. Pour Monaco, quand même, il faut retrouver des joueurs motivés. On est d'accord aujourd'hui. Il faut des joueurs qui portent vraiment ce maillot quoi, de la diagonale jusqu'au bout. Là. Il faut sentir cet instinct grégaire. Quoi, hein. Oui, ça va se jouer aussi. Il faut que le public vienne nombreux. Il faut les encourager parce que ça ne va pas se jouer à grand-chose. Il y a 6-7 équipes qui sont concernées par cette place à Champions League. Et bon, il va falloir mettre tous les atouts de notre côté. Vous sentez cette équipe Monaco tout à fait unie derrière son entraîneur? Aujourd'hui, il y a moins de soucis qu'avant? Parce qu'il y a une longue période en plus de trêve, mais il faut se revoir, se saluer, et puis retrouver le prêt, et s'entraîner, et gagner ensuite. L'important, c'est que l'équipe tourne bien et qu'on fasse un beau mois d'avril. Après, je ne connais pas les tenants et les aboutissants dans les vestiaires. Les petits secrets. Voilà, je suis loin de ça, mais... Simplement, je pense qu'on peut faire des prestations de meilleure qualité et de toute façon, il faudra les faire si on veut se qualifier. Il y a un syndrome à domicile, on n'y arrive plus, on n'y arrive pas? On a beaucoup de difficultés à jouer à domicile, à créer. Je pense qu'on ne crée pas assez de jeux, je pense qu'on a manque de maîtrise collective et que bon, il y a peu de joueurs qui sortent du lot, donc il manque un petit peu aussi, comme on avait parlé d'un leader technique, il nous manque un leader technique qui soit... Golovin, ça ne suffit pas? Oui, je le trouve assez intermittent quand même. Intermittent du spectacle monégasque pour l'instant? Non, mais je pense que ce n'est pas un joueur qui est régulier à chaque match et je pense qu'il pourrait nous apporter beaucoup plus. Parce qu'on parle souvent d'une colonne vertébrale, Laurent, dans le football. Oui. On l'a retrouvé qu'à un nouveau gardien aujourd'hui, on a changé de gardien. Oui. En pointe, on attend toujours Balogun, mais tu as quand même Ben Yedder qui est toujours là, qui rend plus que des services, un Golovin, un Fofana, un Maripane ou autre. Derrière, on a quand même cette colonne. Oui, on a une colonne vertébrale, mais après, c'est vrai qu'un numéro 10... Pur, ouais.
bon, c'est des joueurs bon, tout le monde cherche et peut le trouver, mais je pense que Manchester City a De Bruyne, Real avait Modric, enfin, il y a des joueurs comme ça. On a Griezmann, je pense qu'il y a des joueurs comme ça qui apportent vraiment ce plus dans une équipe. Et vous les sentez vraiment motivés, tous les joueurs? Parce qu'il y a un petit côté, souvent, on déplore, hein, quand on est dans les travées du stade Louis II, on parle de mercenaires qui jouent au football. Est-ce que ça y est, quand on est arrivé, est-ce qu'on s'est installé? Est-ce qu'on est tous monégasques, tous rouges et blancs pour aller jusqu'au bout cette fois? Je pense que oui. Après, c'est pas facile non plus quand le public n'est pas très nombreux et c'est difficile de se motiver comme quand on va dans des matchs où il y a 30 ou 40 000 personnes qui poussent l'équipe. C'est différent, c'est pas évident non plus. Je veux dire, il faut pas tout. Ça a toujours été le problème de Monaco. Ça a toujours été le problème de Monaco, et c'est vrai que dans des matchs un petit peu serrés qui ne se jouent pas grand-chose, l'importance du public est quand même importante. Importante, et on va voir le public messin ce week-end derrière son équipe samedi prochain. Vous dites match piège pour ce match-là, même si on excelle à l'extérieur, si on est bon à l'extérieur? Mais oui, c'est un match piège parce que Metz a des bons joueurs, ils ont des jeunes joueurs, ils ont notamment un beau centre au Sénégal, où ils travaillent bien, ils ont beaucoup de bons joueurs de là-bas, et voilà, Metz à domicile, c'est toujours difficile à jouer, et puis c'est une équipe qui est capable de renverser des grosses équipes. Oui, des équipes qui luttent, hein, vous l'avez dit, pour le maintien. Voilà. De toute façon, on sera vite, parce qu'après, il y a Rennes, vous l'avez dit, à la maison. Oui. Et après, en plus, il y a Brest, ça va être le choc des dauphins du PSG. Hein. Oui, il y a un mois d'avril où on va jouer contre des équipes qui sont proches de nous. Et après, un mois de mai où on va jouer contre des équipes qui risquent de se battre pour ne pas descendre. Oui. Donc, ça va être tous les matchs vont être compliqués maintenant. Et il va falloir être régulier et prendre des points parce que malheureusement, les matchs nuls, ça n'apporte pas beaucoup. Oui, vous avez bien regardé le calendrier parce que c'est vrai, là, après Metz-Monaco hein, ce week-end, on aura donc du Rennes, du Brest et Monaco-Lille. Et puis derrière, ce ne sera que des équipes qui luttent. Je pense à Montpellier, à Nantes ou Clermont encore. Voilà, ça va être aussi des matchs compliqués parce que c'est des équipes qui vont jouer à bloc bas et qui vont nous attendre. Et on sait que bon, on est en difficulté pour faire beaucoup de jeux. Bloc bas, il faut les bouger ensuite, hein, ces blocs. Hein, voilà, il faut marquer. Il faut marquer. Les gens qui vont marquer, sinon on va souffrir. Non, mais ça va aller, Balogun va se réveiller, vous allez voir. Je suis optimiste. Mais il n'y a pas de raison, c'est un joueur qui a marqué beaucoup de buts l'année dernière. Après, il lui manque peut-être quelque chose. Souvent la première saison, non? Quand tu es dans un club, quand tu arrives, tu es tellement tendu. C'est pas donné à tout le monde d'arriver, s'adapter rapidement à un jeu et à ses partenaires. Maintenant, voilà, il faut souhaiter. Il n'y a pas de raison, quand un joueur a marqué plus de 20 buts l'année dernière, il n'y a pas de raison qu'il n'en marque pas l'année d'après. Êtes-vous confiant pour conclure, finalement, pour cette fin de saison monégasque? On va la toucher, cette Ligue des Champions? J'espère de tout cœur qu'on va la toucher. Après, je vois quand même qu'il y a Marseille qui revient, il y a Rennes qui joue bien en ce moment, il y a Lille qui s'accroche, Lens qui est présent, voilà, il y a beaucoup de monde derrière et voilà, il va pas falloir lâcher trop de points parce que ça risque d'être rapidement une déception. Derrière le PSG, 59 points, on rappelle le classement, Brest qui a un petit point d'avance hein, devant Monaco 46 et derrière on a du Lille et du Nice avec 43, Lens 42 et Marseille encore un peu loin 39, on ne sait jamais avec Jean-Louis. Avec Jean-Louis, on sait pas. Jean-Louis, bien sûr, on ne sait jamais. Pratiquez le football, faites du sport, vous le savez, au moins une petite demi-heure par jour, c'est important, et allez supporter votre équipe. Le match à la maison, ce sera le 7 avril, Monaco-Rennes, et avant, vous avez un autre match samedi, n'oubliez pas, match piège, comme l'a souligné si bien Laurent Bagné d'aujourd'hui dans les experts du foot. Samedi, 17h, Metz-Monaco. Portez-vous bien, on se retrouve dans 15 jours pour les experts du foot sur Monaco Info.